En ce moment. Au Cameroun également, il y a Hamidou, un téléspectateur qui nous suit tout le temps. J'ai oublié son nom de famille, mais il est également connecté ce matin. Merci de votre fidélité. On va passer à la chronique entrepreneuriat avec Ramatoulaye. Ce matin, on va parler des industries culturelles et créatives, Rama. Oui, un secteur sur lequel le chef de l'État mise beaucoup, raison pour laquelle, lors du Conseil des ministres du 2 mars, il avait donné des instructions pour accompagner les acteurs de ce secteur, notamment dans leur autonomisation à travers des financements ou des programmes pour leur permettre réellement de pouvoir développer leur activité et vivre de leur art. Et dans ce même ordre d'idées, la DRFJ, qui a entamé depuis quelques mois des concertations avec différents acteurs de différents secteurs pour co-construire ensemble des produits financiers et non financiers adaptés à leur secteur, donc à leurs besoins. Donc la DRFJ a eu à rencontrer les acteurs ou quelques acteurs des industries culturelles et créatives jeudi dernier, afin d'échanger par rapport à leurs problématiques, définir ensemble des différents produits financiers qui pourront être adaptés à leur activité, mais aussi l'autre accompagnement que la DER fait, mais qui n'est pas forcément très mis en avant, c'est l'accompagnement non financier. Donc, au sortir de cette concertation, nous avons tendu notre micro à Mariam Touré, qui est entrepreneur culturel, qui est revenu un peu sur les problématiques auxquelles font face les acteurs des industries culturelles et créatives et quel intérêt il y aurait à pouvoir développer ce secteur pour pouvoir permettre à ces acteurs-là d'en vivre pleinement. Mariama Touré, c'est un centre de danse, c'est ça? De dancehall, oui. C'est ça. Voilà. Très bien. On va regarder l'extrait maintenant. Au Sénégal, c'est un secteur qui est en pleine expansion. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes, d'artistes ou en tout cas de personnes qui ont envie de créer dans cette industrie-là, qui se formalisent en entreprise parce qu'il y a moyen de générer du revenu. Il y a moyen de développer un modèle économique qui permette en fait aux artistes de vivre tout simplement de leur art, j'ai envie de dire, mais aussi de créer ce qu'on appelle une industrie, d'où cette appellation. Même si au Sénégal, on n'en est peut-être pas encore là, mais quand on regarde Hollywood, quand on regarde Nollywood, quand on regarde Bollywood, on comprend tout de suite ce qu'on entend par industrie culturelle et créative. On fait face à plein de contraintes. Je pense que notre secteur n'est pas en reste au Sénégal, beaucoup de problématiques d'accès au financement, beaucoup aussi de problématiques de formation. Et puis après, on a aussi besoin d'un cadre légal et d'un environnement qui comprennent la spécificité d'un secteur comme l'industrie culturelle et créative, parce qu'évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas être considéré comme l'industrie du BTP, l'industrie du pétrole, etc. Ça n'a absolument rien à voir, ce n'est pas les mêmes chaînes de valeur, ce n'est pas le même type de profil, ce n'est pas la même valeur ajoutée, etc. Donc, on fait face à beaucoup de contraintes, mais je pense que la spécificité de notre secteur rajoute encore une dose de problématiques. L'initiative de la DER de nous concerter, nous, en tant qu'acteurs, entrepreneurs culturels, sur cette question donc de conception de produits financiers et non financiers est intéressante. Pour beaucoup de ceux qui étaient là aujourd'hui, il y en a qui sont dans le secteur depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans. Moi-même qui vous parle, ça fait 10 ans que je suis dedans. C'est apprécié que finalement, on puisse aujourd'hui se rendre compte qu'il s'agit d'un secteur à valoriser et surtout à financer pour tout simplement demain permettre à ce secteur de contribuer comme les autres à générer encore plus de revenus et plus d'emplois dans la société. Allez, retour en plateau après justement cet extrait de Mariama Touré que nous avons eu le plaisir de recevoir sur Quinqueliba dans le cadre de son projet de dancehall. C'est un centre de danse, un projet assez innovant également pour apprendre à tout le monde finalement à danser. Alors quand on dit industrie culturelle et créative, c'est un terme assez générique. Qu'est-ce qu'on entend par cela, Rama? Alors il faudrait penser à la danse, comme vous l'avez spécifié pour Mariama Touré, au cinéma, à la mode, au théâtre, en tout cas l'ensemble des activités culturelles essentiellement qui permettent aux entrepreneurs de pouvoir vivre en tout cas de leur activité. On parle d'industrie, donc c'est pour dire que ce n'est pas que l'aspect culturel qui est pris en charge, mais l'aspect économique, l'aspect développement du projet afin que ça puisse être pérenne. Et du fait que depuis longtemps on a considéré les activités dans ce secteur comme étant que ludiques, beaucoup ont exercé sans pour
autant tirer pleinement profit en fait de leur art. Alors qu'aujourd'hui, ils doivent pouvoir vivre de cette activité au même titre que Tafa qui est dans le BTP, que Alun qui est dans le journalisme, que dans d'autres secteurs réellement. Et ils avaient aussi un problème d'encadrement, un problème de formalisation, un problème de statut et aussi un problème de financement du fait de la particularité de leur activité. Parce que quand vous avez un projet culturel, ce n'est pas forcément évalué au même titre qu'un autre projet qui est dans un autre secteur, notamment la BTP, santé, le BTP, l'économie classique réellement. Du coup, il fallait vraiment qu'eux-mêmes prennent conscience de tout le potentiel économique qu'il y a dans leur secteur, mais aussi que les autres acteurs dans l'écosystème puissent apprécier également l'apport que ce secteur pourrait apporter afin que l'on puisse les accompagner et développer cette industrie culturelle et créative comme à Nollywood où le cinéma est très développé et fait vivre beaucoup de pans de la société, comme également à Bollywood en Inde, comme aussi à Hollywood aux États-Unis. Donc aujourd'hui au Sénégal, on est en train d'assister à un boom dans les productions audiovisuelles. Donc ça permet de créer beaucoup d'emplois et aussi beaucoup aussi d'emplois, disons, indirects, parce que dans l'industrie audiovisuelle, on peut faire vivre l'industrie de la mode. Absolument. Parce qu'il faudra arborer en fait des costumes qui pourront être exposés et valorisés et permettre aux gens aussi de faire du consommé local. Donc à travers ce secteur-là, on peut tirer beaucoup d'autres secteurs de notre économie. Alors j'ai vu sur les images Nix, donc la musique aussi est dedans, les artistes sont dans les industries créatives et culturelles. J'ai vu Khalil Cissé, la mode aussi est bien représentée. Tu parlais de cinéma tout à l'heure, je n'ai pas bien regardé, mais j'imagine qu'il devait forcément y avoir également des représentants. On a eu des acteurs, notamment Matar Diouf qui est dans la production audiovisuelle. On a le centre Yenenga aussi qui a été accompagné par l'ADER. C'est un centre de formation au métier de l'audiovisuel. Il y a Calista Si qui a mis en place sa maison de production. Par rapport à Nix, il a aussi été accompagné par l'ADER pour la mise en place de son studio Dido. Donc c'est un ensemble d'acteurs qui, de façon séparée, essaient de tirer leur épingle du jeu, mais qui essaient aujourd'hui de se regrouper, de fédérer leurs forces afin de peser un peu plus sur la balance et de faire valoir leurs intérêts. C'est une belle initiative de les avoir regroupés pour les écouter davantage, parce que, comme tu le disais, pendant longtemps, on a pensé que c'était que du divertissement, tout simplement, alors qu'en réalité, c'est de véritables chefs d'entreprise et des entrepreneurs également. Je vais d'abord prendre l'avis de Hyacinthe Sambou, qui est entrepreneur également, parce que vous êtes dans une start-up. Ce n'est pas une expérience très facile, notamment quand on est par exemple dans les industries créatives et culturelles où on a l'impression que ce n'est que du divertissement. Oui, je m'y connais un peu parce que la plupart des gens qui sont passés, notamment Mariama, c'est quelqu'un que je connais, qui est très brave d'ailleurs. Et ce que je constatais avant, c'est que chacun faisait ses trucs de son côté. Et c'est une très belle idée de rassembler toutes les forces et puis de parler des vrais problèmes pour que les gens ils réfléchissent à des solutions communes. Excusez-moi. Et nous, on est aussi dans l'entrepreneuriat, dans le digital. Eux, c'est plus dans l'industrie créative, dans tout ce qui est, entre guillemets, récréatif, mais qu'il faut qu'aujourd'hui, on passe cette étape d'amateurisme pour aller vers du professionnalisme. C'est ça. Et je trouve qu'ils le font très bien. Parce qu'en réalité, c'est les mêmes difficultés, l'impression finalement, que vous rencontrez. Quel que soit le secteur. Tout à fait, tout à fait. Bon, beaucoup de difficultés liées au financement, même si je pense qu'on pourra y revenir tout à l'heure. Il y a beaucoup de progrès qui sont faits dans ce sens-là, avec des structures comme l'ADER qui accompagnent beaucoup. Mais effectivement, on a pratiquement les mêmes difficultés. Allez, réaction, messieurs. Tafa d'abord. Oui. Tafa tu sais qu'il y a un studio de production Tafa. Si, professionnel, n'est-ce pas Tafa? Oui, professionnel. Des artistes qui sont produits aussi par ton label. C'est un milieu qu'on doit accompagner parce que déjà avoir, par exemple, son label ou bien son studio de production, ça coûte énormément d'argent et il faut tout un travail derrière pour pouvoir accompagner les artistes, notamment quand on parle de la production musicale en passant par la promotion de l'artiste à la création des vidéoclips et d'autres types de vidéos. Donc ça coûte énormément d'argent et il y a beaucoup de personnes qui travaillent derrière parce qu'on a des ingénieurs de son, des infographistes, des vidéastes, tout ce beau monde travaille au niveau de ces entreprises, de ces PME et PMI. On en trouve de plus en plus aujourd'hui au Sénégal et à Dakar plus particulièrement. Donc je salue l'ADER pour
pour ces financements. Donc c'est un clin d'œil. J'avais compris, parce que j'allais te poser la question. Le monsieur, Il a un vrai studio professionnel, labellisé et tout ça. Il est en règle. Comment tu as réussi à monter tout ça, Tafa, tout seul, c'est ça, sur fonds propres? C'est sur fonds propres. J'ai réussi à monter tout ça. C'est des réserves économiques avec ces C'est un label de production audiovisuelle donc, qui est basé à Yoff. Donc voilà, qui a quelques artistes, des jeunes qui travaillent avec moi, avec plus de 5 employés, donc qui méritent des financements de la part de la DER. Je pense que Ramatoulaye a pris bonne note. Ah ouais, non, il faudrait, je vais te montrer le chemin pour être financé. Il y a un chemin à suivre. Plaider pour mon ami. Hein, mais il y a un chemin à suivre. Voilà, parce qu'il est tellement courageux qu'il s'est saigné et puis il s'est endetté jusqu'au cou, sous son écharpe là, pour masquer les cicatrices reçues, pour pouvoir monter son projet. Donc vraiment, je crois qu'il mériterait. Mais est-ce qu'il est dans la tranche d'âge? Parce qu'au niveau de la DER, il y a... J'en doute fort. Il y a toujours exception. Si, les hommes, c'est jusqu'à 40. Jusqu'à 40 ans. Si une Nix est financée, je serai financé. Une Nix, sans commentaire. Ça, c'est bien. C'est bien noté. Et puis, il y a des exceptions à toutes choses. Ah oui, il y a des exceptions. Absolument. Le président de la République, il peut rouler à sens inverse, non? Voilà. Donc, il y a des exceptions. On peut. Mais sur les industries, je pense qu'il faut bien trouver des choses quand même pour permettre à notre ami Tafa véritablement de souffler un peu, quoi. Mais courage, hein, mon jeune frère, quoi. Et vraiment, vous êtes un modèle comme aussi ces jeunes-là qui sont prêtés au jeu. Question-réponse, Mariam Touré, qu'on a eu à recevoir sur Kenkeliba il y a de cela quelques années, hein, porteuse de tellement de projets dans le secteur culturel, parce que c'est une réelle industrie. On parle maintenant de l'industrie, en tout cas des industries culturelles. Hein. Vous prenez un secteur, par exemple, le cinéma, vous cumulez les activités de Bollywood, on n'a pas encore Hollywood, mais bientôt. Alors, Nollywood et Hollywood, des millions de personnes gagnent leur vie grâce donc, à ces 3 grandes industries culturelles mondiales dédiées au cinéma. Donc, je pense que le Sénégal aussi pourrait bien explorer cette niche-là aussi pour permettre à ces jeunes entrepreneurs et entrepreneuses qui sont dans le secteur véritablement de trouver la voie de salut et puis véritablement de participer au développement économique. Quoi. Je pense que s'il y a des possibilités, et aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus de secteur tabou, parce qu'à l'époque, comme l'a dit Ramatoulaye, on pensait que le secteur culturel était vraiment réservé, disons, aux personnes qui n'ont aucune ambition dans la vie. D'autres ont prouvé le contraire. Je pense inutile de les lister. Alors, tout le temps, ces personnes-là qui ont démontré qu'il est possible de réussir dans ce secteur-là. Mais avec un meilleur accompagnement, elles peuvent aussi tirer les autres vers le haut et puis leur permettre aussi de gagner leur pain quotidien. Et disons, le grand gagnant ne serait que le Sénégal. Donc je pense que c'est bien aussi d'accompagner ces porteurs-là de projets. De leur prêter attention. Et puis c'est ce que l'ADER est en train de faire en ce moment. Est-ce que ces concertations vont se poursuivre ou pas, Rama? Oui, on avait commencé avec les personnes handicapées. On a fait la semaine passée avec les acteurs du secteur culturel. L'idée, c'est dans le cadre d'un programme d'inclusion sociale, de se concerter avec l'ensemble des secteurs clés, particulièrement les couches les moins en vue en général, mais qui ont besoin de plus d'attention. Et après, il faudra passer à l'étape appel à projet, après avoir co-construit avec les acteurs des offres de produits financiers et non financiers dédiés à leur secteur. Des appels à projet seront lancés pour que les entrepreneurs puissent déposer leurs projets et que les sélections soient faites pour l'accompagnement. Donc, nous sommes dans cette dynamique et des lignes de financement sont dédiées à chaque secteur dans le cadre du PAVI, le projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales qui est accompagné par l'État du Sénégal, la Banque africaine de développement et l'Agence française de développement et piloté par l'ADER. Merci ma chère Rama. Si vous avez d'autres questions, Ramatoulaye est encore en plateau jusqu'à 8h. Vous nous envoyez tout ça sur les réseaux sociaux. On va en profiter pour souhaiter une bonne journée à Madame Abissé, qui est actuellement la déléguée générale de l'ADER. On l'attend sur le plateau, non, pour sa première sortie. Enfin, on lui laisse le temps de bien prendre ses marques. Pour l'instant, bien coaché par Ramatoulaye. Exactement. Et les déploiements sur le terrain. Aujourd'hui, nous serons en banlieue pour faire la visite des différents sites des bénéficiaires et aussi faire des concertations avec le consortium Jeunesse Sénégal au niveau du CEDEPS de Guédiawaye et rencontrer les jeunes et femmes qui veulent entreprendre dans la banlieue au CEDEPS. On espère que la première sortie sera réservée à la RTS et notamment à Kenkeliba, puisque c'est très tôt le matin. On va commencer comme ça. Allez, 7h08. On va passer maintenant à la première partie de la rubrique invitée. Merci beaucoup, ma chère Ama. Et c'est juste après ceci. Gotta wake up early in the morning, a long way, but you're bigger, gotta find
my way, the Lord. Alors,